Bonjour à tous. Vous venez peut-être d'acquérir un nouveau camping-car pour la première fois ou un fourgon comme celui-ci et vous vous posez 1000 questions avant de partir en voyage. Je vais vous donner des astuces qui me semblent être simples mais très efficaces pour ne rien oublier et partir en voyage sereinement. Donc avant de partir, la chose à faire, que votre véhicule soit neuf ou d'occasion, c'est de faire le contrôle des niveaux. Donc vous avez à faire le niveau du liquide de frein qui se situe ici, le liquide de refroidissement, la jauge d'huile qui se situe dans le moteur ici. Mais n'oubliez pas non plus de rajouter du liquide de lavage de glace, de vitre, car c'est quand même bien pratique. Avec un véhicule équipé d'AdiBlue comme celui-ci, il n'est pas préférable de refaire le plein avant de partir, mais il faut attendre qu'au tableau de bord on vous indique de faire le plein. Rajouter de l'AdiBlue en cours de route pourrait fausser les données informatiques et bien entendu créer une panne. D'autre part, je vous recommande vivement de rajouter de l'anticristallisant dans chaque plein d'AdiBlue pour ne pas avoir de problème. Bien évidemment, il est obligatoire de refaire la pression des pneus, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Pour être certain de la bonne pression, à l'intérieur de votre porte ici, vous avez les indications, vous voyez ici 5 bar 5 à l'avant, 5 bar 5 à l'arrière pour ce véhicule. Chaque véhicule est différent, donc vérifiez bien la bonne pression de chaque train. Avant de prendre la route, avant de prendre le départ, pensez à prendre un double des clés, car si vous perdez celle-ci malheureusement, le double vous sauvera la mise. Il est préconisé 24 heures avant le départ de brancher votre véhicule au 220 comme ceci, ce qui permettra de recharger la batterie à 100% et surtout de penser à allumer le réfrigérateur pour qu'il descende en température. Avant de faire le plein d'eau, il est nécessaire de vidanger le fond de votre réservoir, car si l'eau est restée un certain temps, elle n'est peut-être pas buvable. Lorsque vous réalisez votre plein d'eau, vous pouvez utiliser une pince comme celle-ci pour retenir le tuyau, éviter qu'il tombe. Par principe, lorsqu'on part en voyage, on part avec le plein d'eau fait à 100%, les eaux grises à vide, ainsi que la cassette des toilettes vidée totalement. Il va de soi que les vidanges des eaux grises et le vidage de la cassette se fait sur une aire et non pas n'importe où dans la nature. Une fois le plein d'eau réalisé, si vous entendez de l'eau couler sous votre véhicule, il est fort possible que la vanne de vidange que vous avez ici, c'est une vanne sur les chauffages Truma, se déclenche, en fait c'est dans cette position-là, lorsque la température est inférieure à 0. Donc pensez à refermer le robinet, appuyez sur le petit bouton bleu que vous avez sur le côté. Il est temps de mettre votre système d'eau en route. Donc positionnez le robinet sur la position eau chaude et faites couler l'eau. L'eau ne va pas sortir tout de suite, vous allez entendre des bruits d'air, ce qui est normal. Et au bout d'un certain temps, le boiler du Truma va se remplir et vous allez obtenir l'eau qui va venir petit à petit, jusqu'à obtenir une pression identique que ce soit sur l'eau chaude que sur l'eau froide. Vérifiez également que la pression est identique dans la salle de bain au niveau du lavabo ainsi que dans les toilettes. Voilà, maintenant que votre système d'eau est en état de marche, nous allons parler du gaz. En règle générale, on part avec 2 bouteilles de gaz pleines, surtout en hiver, pour ne pas tomber en panne, car si vous partez peut-être à la montagne avec des températures négatives à l'extérieur, ça pourrait être comme bien compliqué à l'intérieur, donc partez avec des bouteilles pleines. Si vous avez une bouteille, vous ne savez pas trop où vous en êtes, la solution est toute simple. Vous allez chercher chez vous un pèse-personne. Une bouteille de propane de 13 kg pleine pèse 25 kg. Sachant qu'il y a 13 kg de gaz à l'intérieur, vous pesez et vous faites la différence et vous allez savoir où vous en êtes. Pour savoir si le gaz arrive bien à la gazinière, au chauffage, etc., faites un test sur votre gazinière. Vous voyez ici c'est le cas, donc tout va bien. Faut-il laisser son gaz allumé pour rouler? C'est très simple, si votre véhicule est équipé d'un système mono-contrôle CS comme celui-ci, vous pouvez rouler les bouteilles ouvertes. Si bien sûr vous n'avez pas ce système, fermez les bouteilles. Le principe est simple, c'est que si vous avez un choc, un accident,
Ce procédé coupe le circuit de gaz et évite que ça explose ou qu'il y ait un problème dans le véhicule. Concernant l'eau chaude, moi je préconise, donc ça c'est le système Truma classique, je préconise, si vous voulez, hop là, on est donc ici à mettre sur position haute quand vous démarrez votre véhicule le jour où vous partez et vous l'éteignez le jour où vous arrivez. Je vous explique pourquoi. Donc le boiler Truma et qui chauffe l'eau de votre véhicule a une capacité d'environ 8 à 10 litres, je ne sais plus exactement. Il va chauffer l'eau jusqu'à 60 degrés. Imaginez que vous fassiez une vaisselle, vous allez tirer 2-3 litres d'eau chaude maximum. Donc vous allez perdre peut-être 4 degrés, 5 degrés sur les 60 degrés. Conclusion, le Truma doit rattraper simplement 4 à 5 degrés pour revenir à 60 degrés. Maintenant, si vous éteignez l'eau chaude et imaginons le soir vous rallumez l'eau chaude pour prendre une douche, le Truma devra rattraper de 20 degrés de la température ambiante jusqu'à ces 60 degrés. Donc consommer énormément d'énergie. C'est un peu comme votre chauffe-eau à la maison, le ballon à la maison, on ne l'éteint pas chaque fois qu'on s'en sert. Donc là c'est pareil, c'est ce que je préconise et très franchement pour l'avoir utilisé, enfin l'utiliser comme ça tout le temps, ça marche super bien. Bon, vous l'aurez remarqué, un camping-car c'est pas une maison. Tout est plus petit, les placards sont plus petits, les tiroirs sont plus petits et surtout la charge utile, c'est-à-dire la capacité d'emmener du poids dans son véhicule est limitée. Ça peut aller de 250 jusqu'à 750-800 kg pour des véhicules en 3 tonnes 5 à peu près. Un fourgon, il y a un peu plus de capacité qu'un camping-car parce que c'est plus petit. Bon, peu importe. Moi, ce que je vous préconise, c'est déjà bien choisir ce que vous amenez. On n'a pas besoin de tout. Essayez d'être un peu dans le minimalisme, comme on dit actuellement. Donc, une poêle, une casserole, ça suffit. 4 assiettes, 4 verres si vous êtes 4 et encore. Voilà, si vous n'êtes que 2, vous pouvez même que 2 assiettes, c'est pas grave. Pour les provisions, pour l'approvisionnement, la nourriture, etc., n'achetez pas trop. Vous allez acheter sur place en étant dans les villages, dans les marchés, etc. Ça ne sert à rien de stocker des denrées inutilement dans vos placards. À ce sujet, on ne conserve rien sur les placards du haut. Sur ces placards ici, vous mettez le minimum de poids. Pour la bonne raison, c'est pas que ça ne supporte pas parce que c'est solide. C'est que, imaginons que vous mettiez une boîte de conserve là-dessus. Pendant le trajet, elle bouge, vous ouvrez, bam, elle tombe sur la plaque en verre, vous cassez la plaque en verre. Ça m'est arrivé. La photo en a la preuve. Voilà. Ainsi, vos tiroirs de rangement pour la vaisselle, etc. Vous essayez donc de charger au minimum. Ça ne sert à rien de prendre trop de choses, très franchement. Dans un camping-car, bien entendu, il n'y a pas de machine à laver. Donc, si vous partez 10 jours, 15 jours, il va falloir quand même amener pas mal d'habits, pas mal de fringues, comme on dit. Maintenant, ces habits, vous n'allez pas les stocker une fois sales à côté des habits propres. Donc, une chose, pensez à faire une place dans votre soute avec un grand sac, style sac Ikea ou comme ça, où vous allez stocker le linge sale. L'énergie électrique dans un camping-car, c'est quelque chose d'important. Mais ça se gère assez facilement. Deux possibilités, soit vous êtes au camping ou sur une aire de camping-car avec un branchement 220, dans ce cas, vous ne posez même pas la question, vous allumez ce que vous voulez, c'est pas un problème. Maintenant, même sur les aires de camping-car, des fois, on ne peut pas se brancher. On est obligé de rester 48 heures sans être branché au secteur. Donc, quelques conseils s'imposent. Faites pas comme moi, là, comme je suis en ce moment, où tout est allumé. Voilà, c'est pour ça que, par exemple, ici, j'ai mis des petites lumières additionnelles, ici, à LED, qui consomment strictement rien parce qu'elles sont de toute façon pas branchées sur la batterie. Et ça permet de jouer aux cartes, de manger, sans utiliser la lumière, l'électricité de la batterie. Ce qui mange le plus d'électricité dans un véhicule, c'est la télévision. Moi, j'en ai pas. Je me sers d'un iPad pour regarder la télé ou regarder des vidéos, mais la télévision mange une énergie de dingue. Donc, c'est un peu, si vous voulez, l'escalade. Plus vous allez utiliser d'énergie, plus il va vous falloir de l'autonomie, c'est-à-dire des grosses batteries lithium, des gros panneaux solaires, etc. Pour mon cas, j'ai un panneau solaire parce que en fait le frigo marche 12 volts et c'est quand même pas mal. Et j'ai 2 batteries AGM au gel, non lithium si vous voulez. Et pour l'instant, je ne tombe jamais en panne d'électricité. Mais je fais très attention à ne pas tout allumer, comme c'est le cas maintenant. Voilà. Un petit conseil, j'avais oublié. Pensez à nettoyer vos panneaux solaires avec une raclette, un peu d'eau et du savon. Surtout en hiver, parce que le panneau solaire étant à l'horizontale, les rayons du soleil étant relativement bas,
votre panneau solaire ne donnera pas grand-chose. Plus il est propre, plus il donnera. Maintenant que vous êtes prêt à partir, je vais vous donner mon opinion sur les GPS, les cartes routières. Pour mon cas, je préfère les cartes routières pour la chose très simple, c'est que les cartes Michelin ou d'autres, peu importe, il y a les routes vertes. Vous voyez, je prends au hasard ici, il y a une petite route verte ici. En règle générale, avec mon expérience, ces routes vertes sont magnifiques. Le problème d'un GPS, il va vous amener d'un point A à un point B, soit le plus rapide, mais c'est souvent le cas. Et au final, vous allez perdre cette belle route. Et en fait, on n'est pas au travail, on est en vacances en camping-car, donc on va profiter de tout ça tranquillement. Et vous allez faire des découvertes merveilleuses. Donc, utilisez les cartes routières, prenez le temps de regarder les petites routes vertes, parce que franchement, vous allez trouver des trucs super. Ça, c'est un conseil que je vous donne avec l'expérience de nombreuses années de pratique. Quand vous partez en camping-car, la chose à faire, c'est que sur les coups de 15-16 heures, il faut déjà penser à l'endroit où on va s'arrêter dormir. Inévitablement, comme 90% des gens, même si les gens disent le contraire, on utilise Park4Night parce que c'est quand même très pratique. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des photos. Un exemple, je suis dans n'importe quelle zone, je me mets par exemple ici autour de Limoges, clac, j'appuie bien sûr rechercher autour de moi, je vais avoir tous les spots, voilà, les parkings, les fermes, les campings, etc. Imaginons, alors là il n'y a pas beaucoup d'air, ici il y a une aire, alors on va appuyer dessus, tac, et dessus, aire de camping-car de Solignac, on appuie, et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on voit à peu près la tête que ça, on sait qu'il y a une laverie, on sait que c'est boisé, voilà, on a un terrain de foot à côté, on sait que c'est à peu près calme, voilà. Donc ça permet, il y a certainement mieux, mais ça permet de vous donner une idée. La première idée de secours, c'est celle-là. Maintenant, si vous arrivez à 20 heures sur une aire de camping-car qui est gavée, qui est bruyante, vous n'avez pas fait gaffe, il y a une fête de village ou comme ça à côté, à 20 heures, c'est compliqué de trouver une autre halte. Donc un conseil, prévoyez une ou deux haltes dans le même secteur pour pouvoir switcher si vous avez un problème. Voilà. Maintenant, autre solution, bien entendu, ce que tout le monde connaît, c'est Camping Car Park. Je m'en sers parce que c'est quand même assez pratique, notamment sur les endroits très touristiques. J'ai un abonnement privilège qui me permet de réserver mon aire du matin au soir ou même sur plusieurs jours à l'avance. Comme ça, je suis sûr de pouvoir avoir de la place sur une aire proche d'un site touristique. C'est dans le seul cas où je m'en sers. Après, le réseau est franchement pas mal entre l'électricité, les places sont de belle qualité, il y a toujours de l'électricité et de l'eau et des vidanges parfaites. Voilà. Quand vous arrivez sur une aire de camping-car, il y a quelques petites choses qui s'imposent. Je vais vous expliquer, c'est tout simple. Déjà, s'il y a deux camping-cars sur une aire de camping-car, il ne sert à rien de vous coller à côté. Il n'y a rien de plus énervant d'être deux sur une aire de camping-car et 20 h le soir, il y a quelqu'un qui vient se poser à 1,50 m à côté de vous. C'est assez grand, mettez-vous plus loin. La deuxième chose, quand vous posez vos cales ou quand vous faites vos manœuvres, mettez pas 15 jours à faire vos manœuvres parce que c'est insupportable. Les moteurs qui tournent, un recul, avance, machin, les cales, etc. C'est pas possible. Voilà, donc soyez discret, faites au mieux. Voilà. J'avais oublié spécial fourgon. Les portes latérales qui claquent, ça fait aussi beaucoup de bruit. Donc, un petit conseil, quand vous claquez la porte, faites aussi doucement. Voilà. Si vous venez d'avoir votre premier camping-car, moi je vous conseille de faire d'abord des petits séjours, 2, 3, 4 jours, pour tout comprendre, savoir comment ça fonctionne, vous sentir à l'aise avant de vous embarquer dans 15 jours, 3 semaines de voyage. Faites des séjours proches de chez vous, dans des endroits où il y a peu de monde. Ne choisissez pas un plein mois d'août sur la côte landaise pour aller essayer votre camping-car, vous serez déçus. Partez en campagne, dans des petits villages, il y a peut-être 4000 aires de camping-car en France, donc ne vous inquiétez pas, vous trouverez de la place, surtout dans les terres. Profitez-en, il y a tellement à découvrir. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Merci, et puis j'espère que vous allez passer du bon temps dans ces camions. Moi, je le fais depuis plus de 40 ans maintenant. Je ne m'en lasse pas. Et chaque fois que je monte à bord de mon camion, que je tourne la clé, je suis en voyage. Allez, ciao!